Bonjour les poissons. Pour cette semaine, c'est un tirage de tarot qui ira du 16 avril au 22 avril inclus. Je vais tirer les cartes avec le tarot de Marseille de Grimaud et le tarot de Marseille de Nicolas Convert. Pour cette semaine, pour Monsieur et Madame Poisson, je voulais dire que dans ce tirage, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas connecter à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui est bon pour vous, ce qui connecte à votre cœur ou à votre tête, ce qui vous parle, et le reste, laissez-le de côté. Sous ma vidéo, il y a une petite cloche où vous pouvez vous abonner à mes tirages. Mais si vous en avez l'envie, vous pouvez mettre un petit pouce bleu à l'endroit ou à l'envers. Comme ça, je saurai que vous avez regardé ma vidéo. Merci beaucoup, monsieur et madame Poisson. Nous allons procéder au tirage de cette semaine. Alors, santé, amour et travail. Voici. Alors, santé. Alors, santé, c'est pour cette semaine, votre morale ne sera pas au top. Parce que là, vous moulinez beaucoup, vous réfléchissez, vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous avez tout un tas de choses. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des prochaines élections ou voilà. Mais là, à l'heure actuelle, vous êtes dans vos profondeurs. Vous avez des angoisses, des peurs et vous ne savez pas trop comment faire pour vous sortir de ce marasme. Parce que c'est des choses que vous avez laissées de côté depuis de nombreuses années et qui ressortent à l'heure actuelle. Donc, un conseil vous sera donné avec le tarot de Nicolas Convert. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour ce mal-être intérieur que vous avez, ces peurs qui vous taraudent et qui vous empêchent d'avancer. Ensuite, en amour, en amour, nous avons une nouvelle rencontre avec le soleil, quelque chose qui est très chaleureux, quelque chose un beau partage, une belle construction, c'est lumineux, c'est agréable, ça fait du bien de connecter avec des gens qui parlent le même langage que nous, que soi. Et voilà, donc c'est vraiment de la chaleur, c'est chaleureux, c'est amical, on se sent bien dans cette relation. Pour votre travail, alors pour votre travail, il vous est demandé de mieux communiquer, de plus communiquer. Apparemment, vous avez un petit peu de mal à faire circuler les informations qu'on vous donne et vos collègues s'en plaignent. Donc, il serait bon pour vous, monsieur ou madame Poisson, de faire circuler plus aisément et plus facilement les consignes qui vous sont données à vos collègues parce que là, je vous vois dans le bureau du directeur en train de discuter et les choses, vous ne faites pas passer toutes les infos, vous faites un petit peu de la rétention d'informations. Voilà. Alors, nous allons voir ce que le tarot vous demande de faire par rapport à ces situations. Donc, santé, amour et travail. Allez. Alors, qu'avons-nous? Alors, en santé, nous avons le bateleur. Donc, je vous disais que vous étiez dans des angoisses, des peurs, vous moulinez toujours la même chose, vous n'arrivez pas à avancer, ça vous bouffe votre énergie. Vous êtes vraiment quelqu'un de assez stressé, tendu, voilà, pour des raisons inconnues ou connues, mais vous avez votre émotionnel qui est toujours très, très haut. À la moindre petite chose, votre mental prend le dessus et vous n'arrivez pas à lâcher prise sur ça. Donc ça vous crée des peurs et ces peurs, ça vous empêche d'avancer. Donc là, avec le bateleur, le tarot vous demande de lâcher prise parce que vous avez tous les outils pour pouvoir le faire. Vous pouvez avancer dans votre vie
sans avoir toutes ces peurs et ces craintes. Le chapeau, le Lemniscat, vous dit que vous avez quand même une pensée qui n'est pas étroite, qui est une pensée universelle et qui peut vous aider à connecter avec d'autres mondes, entre guillemets, pour vous aider à aller intérieurement rechercher ce qu'il vous faut pour pouvoir dégager toute cette peur, toutes ces angoisses qui sont à vous ou peut-être pas à vous, qui sont de vos parents ou de choses que vous avez vécues dans l'enfance ou même maintenant, mais c'est des choses que vous pouvez guérir parce que vous êtes au démarrage de quelque chose et pour vous ce sera facile parce que vous savez qu'intérieurement vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ce nettoyage et redémarrer sur une santé beaucoup plus heureuse, hein, une santé mentale beaucoup plus heureuse et moins de crainte et un démarrage vraiment printanier avec tout ce qu'il vous faut pour réussir à vous sentir mieux. Ensuite, dans ce qui est relationnel, alors là, donc vous êtes avec le soleil qui irradie, qui apporte beaucoup de chaleur, de connexion, d'amour et de joie dans ce couple qui est heureux. Et nous avons tiré la lune. Alors la lune, dans ce tirage, par rapport au tirage amoureux, la lune peut représenter une grossesse, c'est-à-dire que nous avons la lune et le soleil, donc là aussi nous avons le yin et le yang, et nous avons dans ce bassin, qui représente la partie féminine, dans ce bassin nous avons une écrevisse. Donc l'écrevisse, c'est aussi tout ce qui est ancestral. Donc c'est peut-être la lune et le soleil, donc le couple, qui, avec les petites gouttelettes, représente peut-être aussi la semence qui permet d'avoir un bébé. Donc dans certains couples poissons, monsieur ou madame, vous aurez peut-être l'annonce d'une grossesse pour cette semaine. La maternité est là. Donc nous avons quand même aussi nos deux tours qui représentent aussi les ovaires, qui permettent aussi, avec ce masculin et ce féminin, d'engendrer une créature, un petit bébé. Donc, pour certains couples poissons, je pense qu'il y aura des naissances dans 9 mois, bien sûr, ou 8 mois maintenant. Voilà, c'est l'annonce d'une grossesse. Ensuite, dans votre travail, pardon. Donc là, on vous demande de mieux communiquer au sein de votre société où vous travaillez. Et là, vous arrivez avec la justice. Alors la justice, elle pèse le pour et le contre, elle est très active et elle tranche aussi sur certaines décisions. Alors, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui... une personne importante dans votre bureau, est-ce que vous êtes directeur ou un ingénieur, enfin voilà, vous prenez des décisions au sein de cette entreprise et on vous demande au niveau de cette entreprise de donner votre avis. Donc c'est-à-dire de trancher ou de peser le pour et le contre.